Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Montel bien sûr, pour parler aujourd'hui du meeting de Mondeville, et rien que de parler du meeting de Mondeville, je sais pas pourquoi j'ai les frissons qui me manquent. Alors vous allez me dire Mondeville, bah oui, Mondeville, c'est un meeting qui est en train de monter du feu de Dieu, et je veux vous dire que cette année encore, ça va être un événement incontournable à Mondeville et dans toute la Normandie et même dans toute la France. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui le meeting de Mondeville. Et pour présenter ce meeting, la meilleure façon de le faire, c'est d'appeler le boss, the big boss, Christophe Lemarié. Christophe Lemarié. Monsieur Patrick. Comment ça va? J'ai cru que tu t'étais endormi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Même pas, non, je suis là, je suis bien présent ce soir, Bon, alors, avec plaisir. non, t'es tout seul, hein, j'ai pas vu plaisir dans le coin, mais le plaisir, on va l'avoir le 9 février. Christophe, moi je suis convaincu, t'as pas besoin de me convaincre, mais donne envie aux gens de venir à Mondeville pour suivre ce meeting, ce sera le 9 février. Déjà, vous dire que c'est le 20e anniversaire, donc un anniversaire, ça se fête, et on va essayer de le fêter dignement. Non, blague à part, ouais, 20e anniversaire du meeting de Mondeville, ça va être une belle édition. On aura un plateau comme on n'a jamais eu, parce on aura l'occasion d'en reparler ce soir, mais voilà, une pléiade d'athlètes internationaux présents. Ça va être une belle fête, 12 épreuves, avec notamment une épreuve handi. On retrouvera un 60 mètres T11, donc ça va être voilà, un beau rendez-vous à ne pas rater. Alors dis-moi, Christophe, au niveau du partenariat, ça a été compliqué parce que je sais que Mondeville est passé un cran au-dessus en fait, hein, c'est ça, on n'est plus exactement maintenant en Ligue 1, on est en train de tutoyer la Ligue des Champions, c'est un peu ça en tout cas sur l'hiver. Ouais, c'est ça, tout à fait. Non, mais t'as complètement raison, c'est ça. On est passé en Ligue des Champions et donc ce qui nous occasionne forcément une augmentation du budget. Donc en gros, on est passé d'un budget de 100 000 euros à 200 000. Donc il a fallu effectivement s'appuyer sur nos partenaires publics et privés qui nous ont accompagnés dans ce défi. Et je tiens d'ailleurs à les remercier. C'est vraiment voilà une belle preuve de confiance et on va essayer de leur renvoyer justement la confiance accordée. Et donc voilà, parce que forcément, hein, voilà, nos partenaires sont à nos côtés et c'est vraiment très important dans un objectif qui est d'arriver à être parmi les 20 meilleurs meetings au monde dès la première année. Exactement. Alors, ça c'est le défi. Pour réussir à, réussir ce défi, il faut avoir des têtes d'affiche et la tête d'affiche, nous l'avons. Et bah, c'est une surprise, on va l'appeler maintenant, voir s'il est bel et bien au rendez-vous. C'est parti. Normalement, si la technique suit. J'attends la danse du Skype, c'est évidemment très important. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là pour l'instant, mais il va venir. Juste un petit mot pour dire qu'il n'y aura plus de problème de jauge. Tout à fait, on n'aura plus de problème de jauge. C'est la bonne nouvelle du moment pour le coup, parce que on s'apprêtait à faire un meeting avec une jauge réduite. Et là, pour le coup, on pourra satisfaire l'ensemble du public. Et puis, c'est ce qui fait la force aussi de notre meeting, hein, c'est la proximité avec ce public qui sera présent à Mondeville. Ok. Écoute, on va faire un petit break là parce que pour l'instant, j'arrive pas à le joindre, donc il faudra faire un petit montage. S'il est là, il faut le mettre. Alors, allons-y. Est-ce que tu es là? Willem, tu m'entends? Je suis là. Ah, je te vois pas, c'est pour ça. Montre-toi, Willem. Ah, il m'a fait peur. Je me suis dit, on a perdu la tête d'affiche. Qu'est-ce qui se passe? J'allais appeler. Ben oui. Oh là, qu'est-ce que t'as un t-shirt de folie, Willem, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais toujours. Ouais. Non, la classe. Faut se mettre dans l'ambiance. Faut se mettre dans l'ambiance. La classe, c'est Willem. Willem, t'es rentré de Guadeloupe il y a longtemps? Je suis rentré, on était en stage à Tenerife au mois de décembre. Et je suis rentré du coup, depuis décembre, je suis en Guadeloupe.
Voilà, la Guadeloupe évidemment, et puis Willem qui arrive avec des ambitions importantes à l'orée de cette saison 2022. On se rapproche des Jeux, Willem, et puis c'est clair que maintenant tu montes en puissance année après année. C'est tes objectifs cette année. Mais clairement, là, on va déjà faire une très bonne préparation, récupérer aussi la grosse blessure que j'ai eue un peu cet été avant les Jeux. Donc vraiment là, l'objectif c'est de vraiment se remettre d'appoint et de kiffer au maximum. Voilà. Et Pas donc de pression. donc la saison d'hiver, tu l'aperçois comment? Tu l'aperçois comme une préparation ou déjà sur les haies, tu peux espérer quelque chose de grand là cet hiver? Non, vraiment, c'est vraiment une saison d'hiver en fait, de visionnage un peu pour voir comment ça se passe. Vraiment tranquille, on fait les compétitions. Si un chrono sort, c'est très bien, mais pas d'objectif particulier. Le 60 mètres par rapport au 100 mètres, par rapport au 110 mètres, ouais, pardon, c'est plus dans tes cordes, le côté explosif, ou tu es plus à l'aise sur 110 mètres? Euh, Ah, Comment répondre à cette question? bah, c'est important parce que c'est pas exactement la même course quand même, hein. Si, en soi, c'est la même course, sauf que voilà, sur un 100 mètres, il y a quand même, sur un 110 mètres, il y a quand même la première partie de course à travailler. Donc, l'hiver et l'été, c'est complémentaire, bien évidemment. Ce qui est bien, c'est que moi, je préfère clairement le centimètre haies, parce que moi, je trouve que c'est la distance de prédilection au niveau français, en tout cas. Donc, ouais, je penche plus pour le centimètre haies. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que tu as changé de statut. Aujourd'hui, tu es clairement un des tauliers du 110 mètres, si ce n'est le taulier avec PML. Est-ce que cette Ouais. pression-là, c'est quelque chose qui te gêne un peu? Tu préfères un peu le relatif anonymat, ou est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à assumer sans problème? Oh, moi, je suis pas assumé sans problème. Ça, c'est pas un problème. Je pense que ça peut se gérer très bien. Ouais. La pression, tu connais pas, toi? Non, 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 je connais pas. Enfin, si, on connaît on connaît la pression, mais vraiment, on va dire que c'est une pression qui, faut pas qu'elle nous bouffe trop en fait. Faut qu'elle soit plus motivante et transcendante. Donc, faut savoir en fait jouer sous les émotions entre guillemets. Mondeville, ça sera une première. Non, je me souviens même plus c'était en quelle année j'étais à Montpellier. J'ai fait le meeting une année, ouais. Bon, j'ai été éliminé sous faux départ parce qu'il y a eu un problème technique, Oui. mais j'ai quand même été à Montpellier déjà pour une première fois. Tu t'en souviens, Christophe, de Willem à Mondeville? Ouais, effectivement, et avec regret également de voir Willem éliminé à cause de cette centrale de faux départ et de C'est nos ça. jurys qui avaient, je me demande si à ce meeting, ils n'avaient même pas éliminé aussi nos jurys, Christophe Lemaître. C'est pas cette année-là? Je crois pas, non, parce que... Ouais, je crois que c'était la même chose. Si, si. Ah Mais bon? je crois il avait pu recourir et il y avait eu un problème aussi avec lui, ouais. Je me souviens. Exactement, Ouais, il avait exactement. pu recourir parce qu'il y avait il y avait une finale B ou un truc comme ça, c'est pour ça, non? C'est possible que ça soit ça, mais Mm. effectivement, on avait un jury pointilleux, effectivement. Bon, il faisait son job, mais effectivement, c'était quand on est organisateur d'un événement comme Mondeville, pour lequel on travaille, on s'investit, c'est toujours très difficile de voir des athlètes comme Willem ou comme Christophe éliminés. Enfin, à cause voilà, à cause d'une sensibilité, surtout qu'on n'a pas les mêmes attentes qu'en championnat. Enfin, nous, effectivement, c'est une compétition sérieuse et qualificative, mais voilà, on peut effectivement redonner un départ et prendre l'officiel à cette option de pouvoir faire recourir. Voilà, et là, du coup, t'as assoiffé Willem, on est mal, là. Il est en train de nous vider le litron, là. Aïe, 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 aïe. Willem, tu te souviens de Non. Mondeville quand même, de la piste, l'accueil du public, tout ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, même si t'as pas été très loin, puisque t'as été disqualifié d'entrée. Ben ouais, je sais que c'est un meeting, rien que quand regarder à la télé, on voit que voilà, le public est toujours présent. Il y a toujours une très bonne ambiance en fait dans le stade, donc ça c'est très bien. Et je pense que là, en fait, le public est impatient aussi d'avoir du spectacle, du beau spectacle.
Donc, je pense que ça sera encore une belle ambiance au rendez-vous. Voilà, donc écoute, Willem, en tout cas, on est très très heureux, Christophe, et puis tous ceux qui aiment le meeting de Mondeville sont contents de te retrouver à l'orée d'une saison qu'on espère très très brillante te concernant. Mais c'est vrai que là maintenant, tu as vraiment franchi l'étape supérieure. Juste un mot sur Sacha Zoya. Qui va rentrer dans le monde des grands maintenant avec les S seniors. C'est un moment difficile, c'est quelque chose qu'il faut digérer, ça se fait pas comme ça, ce passage. Mais en fait, ça dépend vraiment de chaque athlète. En fait, il y en a qui arrivent quand même à très bien réaliser une très bonne transition, comme il y en a qui arrivent, voilà, il y a un moment d'adaptation, pardon. Donc du coup, je pense que lui, il a cette faculté en fait qui lui permettra en fait de performer directement. Après, c'est sûr que ça reste à voir pendant la saison. C'est vraiment ces courses qui nous diront. Mais je pense que ça devrait aller pour lui. Pour toi, ça a posé des problèmes ou ça s'est fait très vite, l'adaptation? En vrai, ça a été très vite. Ouais. On avait commencé en amont de mon année senior à travailler avec Katie justement sur les 1,06. Donc en fait, arrivé sur les 1,06, je connaissais un peu. Voilà, j'avais déjà quand même pratiqué pas mal avant. Et du coup, là, on a juste travaillé un peu, enfin, encore travaillé la technique, travaillé un peu l'adaptation par rapport à la hauteur de haie, etc. Donc ça a été relativement facile pour moi. Ouais. Bon, écoute, je te remercie, Willem. On compte sur toi pour chauffer la salle Aldornano à Mondeville. Je sais que tu auras quand même une opposition. Hein. Je pense que Jared Eaton sera là. Et Jared Eaton, c'est son jardin. Alors, il faudra que tu fasses gaffe quand même. Hein, parce que... Exactement. Et Ortega, on n'oublie pas Ortega. Et Ortega. Exactement. Oh là là. Ortega, ouais. Il faut quand même que tu dormes avant. Hein. Tu vas pas faire des cauchemars. Hein. Allez, Willem. Non, alors pas du tout. Il n'y a pas du tout. T'es cool, relax. Vive la Guadeloupe. Vive Willem. Et à très vite, Willem. Salut. Merci, salut. Et voilà, donc c'est super vraiment qu'on ait Willem avec nous. Christophe, donc il n'y aura pas que le 110 que le 60 mètres, ouais, bien sûr, hein, il y aura évidemment d'autres rendez-vous. Exactement, ouais, 12 épreuves au programme. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai une attention particulière en tant qu'ancien perchiste. Oui. J'ai beaucoup d'attentes sur cette épreuve, forcément. La barre de 5,80 m a été franchie à l'époque par Romain Ménil. C'était en 2003, il me semble. Et depuis, jamais personne a tutoyé cette barre. L'année dernière, c'était pas loin avec l'Américain Cole Walsh. Il avait fait 5,72, il avait tenté le record de la salle. Mais depuis... Alors peut-être. Et oui, alors peut-être. Et on va appeler notre perchiste star qui essaiera de relever le défi à Mondeville. On le sait, donc Romain Ménil, tu l'as dit, 5,80 m. On attend bien sûr, pourquoi pas, un exploit de la part de notre star de la perche qu'on va appeler maintenant tout de suite. Alors normalement, j'ai la musique Skype qui me permet de faire pam param, pam param. Mais là, comme tu es déjà en ligne, évidemment, j'ai pas le droit, je n'ai pas cette jolie musique, mais on va attendre donc notre ami Valentin Lavillenie se joigne à nous. Deux mots, Christophe. Valentin, c'est quand même, ça devient maintenant non plus un prénom, mais ça devient un nom carrément. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a gagné véritablement sa place dans le circuit de la perche mondiale. Hein. Il s'est fait un prénom, effectivement, hein, une famille de perchistes. Le papa est perchiste. Et effectivement, on ne présente plus Renaud, mais c'est vrai que Valentin s'est réellement fait un prénom et c'est le meilleur Français cette année. Enfin voilà, ça sera un vrai plaisir. Et le voilà le plaisir. Regarde-moi le plaisir. Alors, salut Valentin, le plaisir aujourd'hui, il est barbu. Ouais, mais d'ici meeting de Mondeville, j'aurai le temps de tout couper quand même. Et pourquoi? Ah bah non, faut pas. Et pourquoi? Ah au moins les cheveux, alors on va voir. Valentin, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous parce que moi je t'ai connu dans des moments qui étaient plus difficiles pour toi, ça n'a pas toujours été rose. Et t'as toujours été égal à toi-même. T'es un garçon qui est entier,
tu dis ce que tu as à dire, mais quelque part, bah, je veux dire, tu restes toujours toi-même dans les bons moments et dans les mauvais moments. C'est quelque chose qui est un peu ta marque de fabrique. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. En fait, j'arrive pas à mentir aux gens parce que j'arrive pas à me mentir. Si je dois pleurer, et peu importe s'il y a une caméra ou pas, je vais pleurer. Si c'est de bonheur ou de tristesse, mais c'est pareil. Si je dois exulter de joie, ça, je vais toujours le faire. Donc, non, j'essaie d'être moi et je pense que je veux pas de regrets dans ma vie, dans ma carrière. Donc, voilà, j'essaie d'être moi à 100% tout le temps. Alors, t'as très longtemps été le frangin, et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à porter. Il a fallu un sacré caractère pour exister par soi-même. C'est quand même un chemin un peu plus compliqué que lorsque tu es seul à être sous les projecteurs, non? Ouais, bah, je resterai toujours le frangin. Enfin, dans le sens de la vie, hein, mais ça n'a pas été toujours facile à vivre. Même des fois, je fais des très bonnes performances et ça passait, on va dire, un peu. Ça passait, on s'en rendait pas compte. Mais, euh, mais au final, moi, j'ai appris à vivre avec et ça me gêne pas. On a appris tous les deux à avoir une histoire commune. On a vécu de bons moments où lui était fort, où moi j'étais fort, où lui était nul, moi j'étais nul, etc. Donc au final, moi je m'attarde pas trop sur ça et j'essaye de faire des bons trucs ensemble, quoi. Alors, figure-toi, Valentin, on va continuer à parler avec toi, mais on a un invité qui vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en voiture ou quoi là? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà. Regarde, je suis en avance, Patrick. Ah mais non, t'es dans le Ah, stade. C'est Dorian Ah Louvet qui est ouais, dans le stade. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Dorian? Mais t'es venu en repérage ou quoi? c'est ça, je suis en train de chauffer la piste. Ouais, ouais. Alors Dorian, bon, on va pas te refaire l'histoire, hein. Demi-fond, koh et puis aujourd'hui, t'es un peu partout. Et je sais que t'as quand même un, comment dire, un objectif sur ce meeting, même un double objectif sur ce meeting de Mondeville, hein. Ouais, ça va vraiment être sympa parce que du coup, cette année, on a vu justement avec Christophe notamment, je vais pouvoir faire Non, vivre il s'appelle Christophe le marié. Il s'appelle pas Christophe notamment, je veux dire. Christophe, ouais, c'est à peu près pareil. Et du coup, je vais pouvoir faire vivre un peu l'inside du meeting, donc via directement le compte du meeting où j'aurai du coup accès un peu bah voilà, aux endroits où le public ne peut pas aller. Et donc, du coup, j'irai principalement auprès des athlètes. Donc, Valentin, attends-toi à me voir pas loin de toi, tu vois, au moment où tu vas te concentrer pour sauter et tout ça. Et voilà, ça va être un peu l'inside et ça va vraiment être sympa. Et c'est vrai qu'au milieu du meeting aussi, il y a le conseil départemental qui a organisé un petit événement où les meilleurs jeunes ils vont pouvoir courir au milieu des grands champions. Et du coup, bah, moi, je serai à leur côté dans la préparation, dans l'échauffement, au départ, pour chapeauter un peu tout ça. Donc, ça va encore être une belle fête et j'espère qu'il y aura de la performance. Dis-moi, Valentin, est-ce que ça t'embête là d'avoir Dorian à tes trousses? Moi, je sais que j'accepterai pas. mais moi, je veux juste savoir, tu sautes quand? Ah, ça, c'est la surprise, faut pas en parler encore. Ah, pardon. C'est un truc que j'ai jamais fait. Je pense que je serais vraiment incapable de sauter à la perche. Moi, je Vraiment. te dis, moi, Ah, je mais vais Mais, te, on je- mais, réglera mais, ça. mais je suis d'accord pour essayer. En vrai, ça peut vraiment être sympa. Non, mais en vrai, moi, le concept, je trouve ça cool, surtout que ma famille, ils vont être, bah, ils seront pas là, ma compagne, etc. Et je me dis que c'est cool qu'ils puissent vivre le truc à l'intérieur, ça peut être stylé. Ils ça, vont se dire, ah tiens, là, je vois qu'il est bien, je vois qu'il est pas bien, et des choses qu'on voit pas à la télé, de l'intérieur, on peut le voir, on peut le ressentir. Je trouve que ça peut être, c'est stylé en vrai. ouais, ça va. Ouais, et puis même les émotions après les courses, quand ils vont venir, qu'ils vont se retrouver notamment ici, là où il y a les athlètes qui se préparent et où, bah, bien sûr, il n'y a pas accès au public et tout ça. Quand il y a la tension qui monte et tout, des moments qui sont assez forts, je trouve. Et c'est vrai que ça va être cool de pouvoir les faire vivre. Après, je ferai ça, bien sûr, avec subtilité. J'irai pas faire le relou pendant la concentration des athlètes, hein, vous inquiétez pas. Bah si, c'est comme ça qu'on t'aime, Dorian. Non, et Christophe, sans blague, je veux dire, je vois Dorian, je vois Valentin, et je me dis, c'est ça l'esprit de Mondeville, en fait. C'est ça l'esprit du meeting, c'est-à-dire du sérieux sans se prendre au sérieux. Bah ouais, on essaie quand même
d'être sérieux de temps en temps pour proposer un beau meeting et d'accueillir les athlètes dans les meilleures conditions et de leur permettre de performer. Mais effectivement, c'est un meeting où on se prend pas la tête, ou qui est encadré, qui est organisé uniquement par des bénévoles, et on y tient, et je tiens souvent à le souligner. Et bah, c'est ce qui fait notre force, parce qu'on est une bande de copains, on est des anciens athlètes ou des gens qui aiment l'athlète, et on essaie voilà, de faire un truc qui est assez professionnel, mais on rigole bien, on passe du bon temps, et puis on a plaisir de retrouver chaque année voilà, les athlètes, que ce soit Jarrett, Valentin. Bah, moi j'avais eu l'occasion de le croiser en 2007, quand Renaud était venu, je crois. Hein. T'étais dans les tribunes à l'époque? Ouais, j'étais avec papa dans les tribunes, je m'en souviens encore, moi. Exactement, et donc bah voilà, c'est des bons moments, et puis voilà, on sert souvent, tu sais Patrick, hein, tu le rappelles souvent, on a souvent été l'occasion à des jeunes pousses de faire leurs armes, et qu'on a retrouvé après sur des grands championnats. Oui, Et c'est la marque de fabrique du meeting. Mais là, on a passé encore un cap. Donc, c'est plus seulement des jeunes pousses, ce sont des athlètes confirmés. Valentin, qu'est-ce que tu peux attendre de cette saison indoor, là, dans la perspective des grands rendez-vous de l'été? Beaucoup de choses. Déjà, on a les championnats du monde en mars. Donc déjà, se qualifier et elle est bien figurée là-bas. Ça sera Et quoi puis, la limite de qualif pour Belgrade? C'est 5,81 m. Donc tu sais que si tu passes 5,81 m, tu bats le record du meeting de Mondeville qui est de 5,81 m. Donc c'est l'objectif. En plus, moi je sais que je saute après-demain à Karlsruhe, et après je sauterai une fois à Tourcoing. Donc voilà, il me reste encore 2 meetings avant Mondeville, donc je vais arriver normalement au top. Donc c'est pour ça que non, vraiment en termes de timing, je sais que c'est top. Après, j'ai vraiment envie de sauter. Je sais pas pourquoi. En 2007, quand je suis venu, ça m'a marqué autant. Je peux pas dire pourquoi, mais je pense que c'était un des premiers gros meetings que je voyais de Renault. Et donc, ça m'a marqué, et j'ai toujours su que je viendrais un jour. Voilà, c'est cette année. Fais gaffe, Valentin, parce que regarde, ils sont déjà en train de monter la barre à 5,80 là. Ah bah parfait. Je mets les points et j'arrive. Ils ont anticipé. Bon, vous êtes super. Comme vous êtes super, j'ai préparé un petit questionnaire, mais vraiment sympa pour clôturer cette présentation du meeting de Mondeville. Je vous le rappelle, ce sera le 9 février. Et si vous êtes dans le coin, vraiment, venez parce que vous allez passer un super moment. Je vais commencer par toi, Valentin. Quel est l'événement, l'exploit sportif hors athlétisme, l'exploit sportif qui t'a le plus fait vibrer? Wow. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bien sûr que j'en ai, mais Dorian, attends, je reviens vers toi. Dorian, alors, hors athlétisme. La Coupe du Monde. Laquelle? De foot. 98, j'étais plus jeune, et c'est un bon souvenir. Je vais dire 98. Franchement, je vais dire 98 parce que j'étais gamin, et franchement, c'était exceptionnel. Tu te souviens de ce que tu faisais le soir de la finale, où tu étais? Ouais, je me souviens de tout. J'étais allé dans le centre-ville de Caen avec mon père, il m'avait emmené. On était monté sur un camion et tout ça, on fêtait ça. Je me souviens de tous les matchs, de tous les buteurs. Franchement, je me souviens même plus de 98 que la dernière Coupe du Monde, tellement j'étais archi fan. Tu vois, j'avais 11 ans, et franchement, j'étais trop heureux, quoi. Et toi, Valentin, est-ce que ça t'est revenu maintenant? Je pense pas, c'est pas le plus gros, mais un qui me revient, c'est match de Monaco contre Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions, ouais. il y a 5 ans. Et j'étais dans les tribunes, donc j'avais kiffé de ouf, en fait. Voilà, bah donc on est sur le foot là. Dorian, ton plus beau souvenir sportif à toi? Mon titre de champion de France national à Aubagne, sur 3000 steeps. Plus que quand t'as bouffé des fourmis à Koh-Lanta? Ouais, bah tu m'as dit exploit sportif. Hein. Bah c'est du pas sport. Dit dépassement de soi. C'est du sport. Ah, c'est différent. C'est pas un exploit sportif. C'est plus un exploit, on va dire, humain, dépassement de soi, plus qu'une perte sportive, on va dire. Et toi, Valentin, ton plus beau souvenir sportif? J'en ai 2, mais juste pour coller. Oui, mais moi aussi j'en ai 2. Hein. Mon premier titre de champion de France espoir à Aubagne. Okay. Et, pour coller. Et après, je pense que ma deuxième place l'année dernière en championnat d'Europe. Valentin, quel est le truc le plus dingue que tu as fait dans ta vie? Wow, j'en ai fait tellement de trucs dingues. Ouais, justement, j'en veux un.
Je sais pas, courir tout nu dehors comme ça, sans raison. Et te des choses retrouver comme- et passer la nuit en prison alors. Non, mais parce que je cours vite. Tu l'as fait souvent ça ou une seule fois? Ouais, je l'ai fait souvent. Ah bah d'accord, bon, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des traces sur les réseaux, non? Non, le plus dingue, je sautais tout nu dans le jardin de Renault un soir. Et pourquoi tout nu, je sais pas. Mais on avait fait un concours, on a fait le concours tout nu. Et du coup, on a battu le record du monde Tout nu. officieux du saut à la perche tout nu. Et c'est Ah, combien, tu ferais- c'est combien le record du monde du saut à la Moi, perche? j'avais fait 5-10 et je crois que j'avais battu le record. Et Renaud, il a dû faire après 5-20. Mais surtout que moi, j'ai sauté et en l'air, j'ai écarté les jambes. Sauf que je suis tout nu, quoi. Et, On va pas- Eh, on va pas- tu feras gaffe, il y a des enfants à Mondeville quand même. et toi, Non, mais c'est bon, je serai habillé. et toi, Dorian, le truc le plus dingue que t'as fait? Je peux dire koh ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah, koh alors tous les jours. Avec le marathon des sables aussi parce que c'était des trucs un peu flingués quand même. Faut être un peu barge pour faire ça, mais une fois que tu as terminé, c'est des bonnes expériences. Valentin, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Ah, je pleure souvent, moi. Celle qui m'a marqué, c'est en finale des Jeux avec Renaud. Ouais. Mais c'est bien C'est de ça. pleurer, non? C'est bien. Je veux dire, il y en a qui disent, ouais, Moi, non. j'aime bien pleurer. Et Quand toi, je vais bien, quand je vais pas bien, j'aime bien pleurer, ça me vide en fait. et toi, Dorian? Je crois que c'était au marathon des sables. À l'arrivée, un peu, encore une fois, hein, désolé, mais c'est des émotions qui sont assez fortes. Et du coup, c'était la dernière que j'ai en tête. Et ouais, j'étais tellement content d'arriver que je crois que j'ai lâché quelques larmes, mais avec le sourire, donc ça va. Ton rêve le plus fou? Du moment que du moment que c'est des larmes de bonheur, en vrai, après, c'est cool. Exactement. Valentin, ton rêve le plus fou? Sauter 6 mètres 25. Ah ouais, ça je comprends. Et toi, Dorian? Sauter 6 mètres 26. Eh, alors là, tu peux te brosser, mon pote, hein? On a parlé de rêve. Peut-être en longueur, Valentin. on sait jamais. Ouais, on n'a pas parlé de discipline. Non, non, non. Valentin, En oui, longueur, 6 mètres en 26, ça peut être de la longueur aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Valentin, tu viens d'être élu président de la République, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais tu cours Une grosse plus- fête. Tu fais. Et toi, Dorian? C'est pour toi. Bah, moi, je vais à la fête de Valentin. Grosse Et- soirée à l'Élysée. Et enfin, dernière question. Quel est, Valentin, ton héros dans la vie réelle? Est-ce que tu as un héros? Est-ce que tu as quelqu'un que tu admires plus que tout? Mes parents. Voilà. Tes parents pour ce que tu leur dois? Pour tout ce qu'on leur doit dans toute ma famille, on leur doit beaucoup, donc mes parents. Tu serais pas le même si tu n'avais pas eu ces parents-là. Non, surtout qu'ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai eu mon accident. En fait, donc ouais, c'est carrément mes parents, mais ma famille en général, même si on peut se crier dessus, ils seront toujours là. Et quand j'ai été au plus bas, ils étaient là. Donc c'est la réponse bateau, mais Mais c'est c'est une qui sincère. marche le mieux. Elle vient du cœur. Exactement. Et toi, Dorian, ton héros dans la vie réelle? À part Moi, Christophe le marié, évidemment. Christophe Je veux le dire. marié, j'allais dire Christophe le marié pour changer. Non, en vrai, c'est vrai que c'est un peu bateau, hein, mais moi, je suis d'accord avec Valentin. En vrai, j'ai pas de héros à proprement dit. Maintenant, c'est vrai que nos parents, pour tout ce qu'ils nous ont apporté, et si on en est là, c'est par rapport à l'éducation et tout ce qu'ils ont pu nous apporter. Donc, on peut que les remercier. Donc je dirais mon père. Christophe, ça fait plaisir voilà, de voir deux athlètes de haut niveau, bien dans leur peau, bien dans leur tête, et puis surtout associés à notre beau projet, ce meeting de Mondeville, dont je suis, je dois le dire, très très fièrement, je le dis ici, le parrain. Voilà. Non, ça fait vachement plaisir parce que voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont deux belles personnes avec qui je partage une même passion, l'athlétisme. Et moi, enfin, je suis vraiment hyper impatient d'être au 9 février pour pouvoir voilà, partager les belles perfs qui seront réalisées le soir et puis boire une bière à l'issue du meeting pour fêter ça. Mais voilà, c'est des belles personnes et franchement, je les adore, les deux. Nous y serons bien sûr, Christophe, le 9 février, promis avec en plus dans le programme un 60 mètres handisport, parce qu'à Mondeville, figurez-vous, bien les valides et les handis, c'est pareil, hein, je veux dire, on fait pas de différence, tout le monde est convié à la même table, à la table de l'athlétisme. Alors je compte sur vous, bien sûr, le 9 février, vous marquez ça, une belle croix sur votre agenda.
vous venez soit à Mondeville, soit vous suivez la retransmission bien sûr sur Athlé TV et vous allez forcément à un moment ou à un autre vous écrier « Alors peut-être »